Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est l'arrêt définitif de la chaîne TF6 qui a été annoncé ce matin à la surprise générale. Alors il faut savoir que TF6 est possédé à moitié par TF1 et à moitié par M6. On va faire le point avec vous, Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Vous Jean-Marc. êtes notre spécialiste média. Cette annonce qui, il faut bien le dire, a pris ce matin tout le monde de court. Et oui Jean-Marc, TF6 c'est fini, on l'a donc appris hier sur le site internet des Échos, mais la chaîne a confirmé l'information tôt ce matin. 14 ans après son lancement, c'était au mois de décembre 2000, TF6 rend donc l'antenne. Elle cessera d'émettre le 31 décembre prochain. TF6 était donc une chaîne de la TNT payante, elle était le fruit d'une union plutôt étonnante entre deux ennemis héréditaires du paysage audiovisuel, TF1 d'un côté et M6 de l'autre. Proposée aux abonnés de CanalSat et de Numéricable, la chaîne se présentait comme une mini-généraliste avec une programmation destinée aux jeunes adultes. Aujourd'hui, elle était notamment incarnée par Coé. Du côté des effectifs, on apprend que la quarantaine de salariés de la chaîne sera reclassée entre TF1 et M6. Alors Jérôme, quelles sont les raisons précisément de cet arrêt ? Elles sont financières, Jean-Marc. Évidemment, dans le communiqué qu'elle a fait parvenir ce matin, TF6 constate sobrement que la TNT payante n'a jamais été le relais de croissance attendu. Depuis 2009, la chaîne perdait de l'argent. En cause, évidemment, le contexte économique et la baisse des revenus publicitaires, des pertes qui n'étaient pas compensées par les redevances de CanalSat et de Numéricable, les diffuseurs de TF6. De plus, l'ADN de la chaîne ne lui permettait pas de lutter avec les nouvelles chaînes de la TNT, de se différencier, d'attirer de nouveaux abonnés. Sa cible, les jeunes adultes, sa programmation essentiellement des séries américaines et des magazines de divertissement, plaçait TF6 en concurrence frontale avec D8 ou TMC, des chaînes gratuites donc. Cela rendait impossible sa capacité à exister dans cet univers extrêmement concurrentiel. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, c'est de savoir si un passage sur la TNT gratuite n'aurait pas permis de sauver TF6. Peut-être Jean-Marc, mais on ne le saura jamais. Il faut dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel croule déjà sous les demandes. Hasard ou coïncidence, les deux gros dossiers de chaînes payantes qui réclament leur migration vers l'univers du gratuit concernent les deux groupes impliqués par la fermeture de TF6. À ma gauche, on retrouve TF1 qui réclame le passage de sa chaîne Toute Info LCI sur la TNT gratuite. À ma droite, M6 qui réclame celui de Paris Première. En annonçant l'arrêt pur et simple de TF6, les deux chaînes envoient donc un signal très clair au CSA. Résumons-le simplement. Coucou, regardez-nous, nous sommes capables de fermer une chaîne. Si vous ne voulez pas qu'on fasse pareil avec LCI ou Paris Première, accordez-nous ce que nous demandons. Ce signal intervient à un moment crucial. Ces deux dossiers vont être examinés très bientôt par le CSA. Les responsables de LCI seront auditionnés dans moins de 2 semaines, le 7 mai prochain. Ceux de Paris Première seront reçus le 19 mai. Dans ces conditions, dans ce contexte, impossible de penser qu'il ne s'agit pas d'une pression exercée sur les sages qui rendront leur décision dans le courant du mois de juillet. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko donc pour cette fermeture surprise qu'on a découvert ce matin de TF6 qui a été confirmée par la chaîne ce matin. On aura l'occasion d'y revenir bien évidemment. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.